Pourquoi tant de personnes dites élues, des individus avec un potentiel et une mission exceptionnelle, rencontrent-elles des difficultés financières? Vous êtes-vous déjà demandé s'il y a une raison plus profonde derrière cela? Dans cette analyse, nous allons explorer pourquoi ces personnes, avec un talent et une mission unique, semblent toujours lutter contre le système. Préparez-vous à voir l'argent et le succès sous une nouvelle perspective. Lorsque nous parlons des élus, nous faisons référence à ceux qui ont une mission plus grande dans la vie, souvent impliquant la spiritualité et la connaissance de soi. Ces individus ressentent souvent qu'ils sont venus dans le monde pour accomplir un but significatif. Mais pourquoi ces personnes si éclairées et avec tant de potentiel semblent-elles toujours avoir des difficultés financières? Dans cette vidéo, nous allons comprendre cette dynamique complexe. Il est important de souligner que les difficultés financières ne sont pas un échec personnel, mais souvent le reflet des choix que ces personnes font pour rester fidèles à elles-mêmes et à leur but supérieur. Les élus font face à un paradoxe. Plus ils cherchent leur but, plus ils semblent s'éloigner de la sécurité financière. C'est une réalité difficile que beaucoup ne comprennent pas. La société a tendance à considérer le succès financier comme une mesure de valeur, mais pour les élus, cette vision peut être limitante. Ce que la société attend d'eux ne correspond souvent pas à la réalité qu'ils vivent. Explorons comment les attentes sociales peuvent influencer la perception du succès et les choix financiers. Le système financier actuel n'a pas été conçu pour ceux qui cherchent un chemin plus spirituel et authentique, et cela peut créer un conflit interne. Les élus se retrouvent souvent confrontés à une pression sociale intense pour se conformer aux normes financières et aux attentes de réussite. Ils peuvent se sentir comme s'ils nageaient à contre-courant, essayant de rester authentiques, tandis que le monde qui les entoure les pousse dans des directions opposées. Cette lutte interne peut engendrer des sentiments d'inadéquation et de frustration, alors qu'ils se demandent s'ils font assez ou s'ils se trompent en suivant un chemin différent. Plusieurs facteurs contribuent à cette lutte. Tout d'abord, il y a les attentes de la société. Souvent, les élus sont vus comme des rêveurs ou des idéalistes qui ne s'intègrent pas dans les normes traditionnelles. Cela peut les amener à éviter des carrières conventionnelles qui, bien qu'elles puissent offrir une sécurité financière, ne résonnent pas avec leur véritable essence. De plus, leurs choix sont souvent guidés par un désir d'aider les autres et de faire une différence, plutôt que d'accumuler de la richesse. Qu'est-ce qui pousse ces individus à privilégier leurs passions et leurs intérêts spirituels au détriment de la sécurité financière? Ce choix peut être une bénédiction à bien des égards, leur permettant de vivre selon leurs valeurs et leurs objectifs. Cependant, cela peut également entraîner des sacrifices financiers significatifs. Par exemple, de nombreux élus choisissent de s'engager dans des carrières dans des domaines tels que l'aide humanitaire, la thérapie ou le travail artistique, où le retour financier peut être incertain. C'est particulièrement difficile dans une société qui valorise l'accumulation de richesses matérielles comme un signe de succès. Un autre facteur important à prendre en compte est la question des énergies et des vibrations. Beaucoup de ceux qui se considèrent comme élus ont une connexion spirituelle profonde, ce qui les amène à s'éloigner des normes financières conventionnelles. Ils peuvent se sentir énergétiquement déséquilibrés dans des environnements où l'argent est la principale motivation. La pression pour se conformer à ces normes peut être écrasante et souvent mène à des sentiments d'inadéquation ou d'échec. Cela peut créer un cycle vicieux de lutte et de frustration où l'élu se sent coincé entre son désir de suivre son but et les exigences du monde matériel. De plus, il y a aussi l'aspect de la mentalité. De nombreux élus peuvent avoir une vision du monde qui valorise la spiritualité plutôt que la matérialité, ce qui peut les amener à voir l'argent comme quelque chose de sale ou de superflu. Cette mentalité peut être un obstacle à l'attraction de l'abondance et de la prospérité. Pour briser ce cycle, il est essentiel que les élus développent une relation saine avec l'argent, en comprenant qu'il n'est qu'un outil qui peut être utilisé pour faciliter leur mission et objectifs. Un point crucial à considérer est que la lutte financière des élus n'est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi d'énergie et de vibration. Souvent, ils se retrouvent à une croisée des chemins entre suivre leur cœur et assurer leur sécurité financière. Cela entraîne une réflexion profonde sur ce que signifie vraiment réussir.
réussir. Le parcours financier d'un élu est souvent le reflet de son parcours spirituel. Ils sont confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre leurs aspirations spirituelles et les réalités pratiques de la vie. Il devient alors clair que le parcours financier d'un élu est souvent le reflet de son parcours spirituel. En faisant face à ces défis, beaucoup découvrent que leur lutte est en réalité une opportunité de croissance. Ils apprennent à faire confiance à l'univers et à se connecter plus profondément avec leur intuition. Cela les aide à trouver des solutions créatives et innovantes à leurs problèmes financiers. Par exemple, un thérapeute qui se considère comme élu peut choisir d'offrir des séances à prix réduit ou même gratuites pour ceux qui ne peuvent pas payer. Bien que cela puisse sembler un choix financièrement risqué, cela peut se traduire par une richesse spirituelle et émotionnelle qui transcende l'accumulation d'argent. Cette quête de sens et de connexion pousse souvent les élus à explorer de nouvelles façons de générer des revenus alignés avec leurs valeurs. Ils peuvent connaître le succès dans des entreprises créatives telles que l'art, l'écriture ou le conseil spirituel, où l'argent coule naturellement lorsqu'ils suivent leur véritable passion. Cela montre que la lutte financière ne doit pas être considérée comme une malédiction, mais comme une opportunité de transformation et de croissance. Le parcours des élus nous montre que le succès ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes spirituels et personnels. Surmonter ces défis représente bien plus qu'atteindre des objectifs matériels. C'est un chemin de découverte de soi et de réalisation de son propre but. Et vous, ressentez-vous que vous suivez une telle quête? Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer ces thèmes et à dévoiler davantage les défis des élus. Ne manquez pas l'occasion de mieux comprendre cette quête profonde. Qu'en pensez-vous? Vous considérez-vous comme un élu et avez-vous déjà rencontré des défis financiers? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ouvrons un dialogue sur la façon dont ces défis façonnent nos vies. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu explorant les vérités cachées des élus et leur lutte. Votre soutien est essentiel pour que nous poursuivions ce voyage ensemble.